Coucou tout le monde, nous voici arrivés à la carte numéro 26 de ce petit Lenormand, la carte du livre. Alors, cette carte du livre, c'est une carte évidemment d'ambiance. C'est une carte à la polarité évidemment neutre, hein. Toujours regarder d'après votre question, d'après votre tirage, si elle est accompagnée de cartes positives ou de cartes négatives. Après, voilà, on interprète, on ressent d'après tout ce qui entoure cette carte, évidemment. Euh, alors, la carte du livre, elle symbolise vraiment la connaissance, le savoir. C'est une énergie quand même, c'est une carte qui va exposer des faits. On va prendre connaissance de certains faits, de certaines écritures. On va prendre connaissance peut-être de connaissance d'une histoire, d'une formation. On va acquérir des compétences, hein. Maintenant, vous allez remarquer aussi que sur ces 4 illustrations du livre, on en a 3 où elles sont ouvertes. Voilà. Et on en a ici une, celle d'A.G. Muller, qui elle est fermée. Donc voilà, après, selon votre question, selon les questions, les cartes qui sont à côté, on peut aussi y apporter, par exemple, je dis n'importe quoi, si vous avez cette carte qui est accompagnée de discussions, c'est-à-dire la carte des oiseaux, par exemple, eh ben, ça veut dire que cette discussion doit rester secrète. C'est quelque chose qu'on vous a confié et qu'on va fermer tout au fond, au plus profond de son cœur, en tout cas pas dévoiler ou révéler ce qu'on nous a confié. Voyez. Voilà, après, vraiment, c'est vraiment à l'instinct, c'est vraiment à l'intuition, c'est vraiment d'après votre question. In contrario, si par exemple on a la carte des oiseaux à côté de ce livre ouvert, ou de celui-ci ou de celui-là, peu importe, ici on va nous dire l'inverse. On va nous dire qu'on nous a peut-être confié quelque chose, et cette personne ou vous-même, ben, vous allez la répéter. Bon. Moi, j'aime bien que ça soit accompagné de la carte aussi du serpent, hein, un trio de cartes comme ça. Ça veut dire qu'on a été répété ce qu'on nous a confié. Voyez. Ou alors, peut-être qu'on a besoin finalement d'exprimer ce qu'on a au plus profond de soi-même. Peut-être de dévoiler un secret, de dévoiler quelque chose qui est trop lourd pour vous à garder. Vous voyez, il y a vraiment toutes ces nuances qui sont importantes de regarder les détails par rapport à ce livre. Voilà, enfin, je dis par rapport au livre, mais par rapport à toutes les cartes. C'est très important. Regardez le sens des cartes, de quelle manière elles sont accompagnées par rapport au thème de votre question. Vous voyez, je crois que moi ça me paraît naturel, mais je crois que vous ne l'avez pas dit dans certaines vidéos, dans les dernières vidéos. Voilà, c'est vraiment important de mettre par rapport au thème, par rapport à la question, par rapport à votre tirage. Voilà. Alors, on va revenir à ce livre. Donc, ça incarne voilà, la connaissance, ça incarne aussi cette éducation, comme je vous le disais, d'apprendre, d'apprentissage, de formation, d'acquérir de nouvelles compétences, d'acquérir de nouvelles connaissances. Mais il y a aussi dans le savoir, hein. Voilà, dans les faits, c'est une énergie très factuelle, ne l'oubliez pas. Ça nous parle d'information, de secrets, d'apprentissage, comme vous le disiez, d'éducation, de se former. Ça peut nous parler aussi d'un dossier, hein, de documents, hein, de documents. Ça peut nous parler de rechercher des choses, d'enquêter aussi, hein, et ça nous parle de révélation, de se révéler. Et ça nous parle aussi de tout ce qui est, ben voilà, ça peut être un livre, simplement de la lecture, quoi, un livre d'histoire, un livre policier, un livre, voilà. Après, il y a toutes sortes aussi d'associations ici qui vous permettront d'avoir des détails beaucoup plus fins, beaucoup plus précis, beaucoup plus concis par rapport à un tirage, par rapport à un questionnement. Alors, quelle est la personnalité de ce livre? Eh ben, c'est quelqu'un, généralement, qui est un petit peu de nature, comment est-ce qu'il faut dire ça? Qui parle pas beaucoup. Quelqu'un qui est un petit peu réservé à ses secrets, hein, forcément. Mais par contre, il y a beaucoup d'ouverture par rapport
à expérimenter ou à faire de nouvelles expériences, à découvrir plein de choses, vous voyez. Donc voilà, il y a cette personnalité qui peut faire partie de cette énergie du livre, hein, elle incarne vraiment ça. Ici, on nous parle d'intellectuel, hein, d'intellect. Elle nous parle parfois de quelqu'un qui va pas forcément écouter son intuition, qui va pas écouter ses ressentis. Vous voyez, on est très factuel dans cette énergie du livre. Et puis, qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Ah bah voilà, oui, forcément, par rapport à la vitalité, à la santé, eh ben, ça va nous parler un petit peu ici de l'intellect, donc de votre inconscient. Voilà, tout ce qui est inconscient, tout ce qui est... comment est-ce qu'il faut dire? Ouais, il y a vraiment cette notion-là. Ça peut aussi nous parler de résultats d'analyse médicale. Hein. Par exemple, si on a la carte du cœur avec ça, ça peut nous apporter de résultats d'analyse de sang, par exemple. Hein. D'analyse médicale, après il faut plusieurs cartes. Hein. Il faut plusieurs cartes. Pour interpréter ça. Mais c'est vraiment, vous voyez, une fois que vous avez acquis ces mots-clés, une fois que vous avez vraiment le réflexe d'avoir ces mots-clés, des verbes, des adjectifs par rapport à ces cartes, mais ça on le verra peut-être dans les prochaines vidéos aussi, vous allez pouvoir lire comme une bande dessinée quand il y a plusieurs cartes associées à une carte, voilà, ou un questionnement, ou un tirage, voilà. C'est ça qui est important aussi dans ces mots-clés, c'est ça qu'il faut enfin, c'est ça qu'il faut, non. C'est important de les apprendre pour pouvoir justement ressentir, interpréter et lire les tirages. C'est un petit peu la force de ce petit Lenormand, comme une bande dessinée, voilà, comme un livre, comme faire des phrases avec ces cartes. Je ne sais plus à quoi j'en étais maintenant. Ah oui. Au niveau... bon, je vous ai dit la personnalité. Je vous ai dit les mots-clés, ouais, voilà. Ben voilà, clairement, si vous poursuivez les études, ça c'est la carte justement des formations, des études, de l'éducation. Hein. Voilà, c'est aussi ça. Souvent on a des cartes de forme. Voilà, quand on fait une formation, une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, c'est vraiment cette carte-ci, accompagnée d'autres évidemment, mais elle est vraiment l'essence même de l'apprentissage, de la formation, de l'éducation, de la connaissance, des informations, des faits. C'est vraiment ce qu'elle incarne, cette carte du livre. Maintenant, le conseil, eh ben, ma foi, de peut-être des fois, parfois, de dissocier. Ça me fait penser aussi un petit peu au tarot, de se dire, bon, on a des situations où les émotions, les ressentis sont conseillés de mettre de côté. On doit être dans des faits, on doit être factuel, on doit faire preuve d'intelligence, d'intellect, de choses réfléchies. Vous voyez, là, ça pourrait être aussi un message concernant de se dire, bon, ok, l'émotionnel c'est bien, mais là tu dois prendre une décision, tu dois peut-être faire un choix, et là il faut être vraiment très très dans les faits, très dans l'intellect, très dans le factuel. Voilà, ça pourrait être un message. Un autre message, ça peut dire par exemple, si on a la faux peut-être accompagnée, c'est qu'il vous manque des informations, il vous manque un savoir, il vous manque des connaissances, vous voyez. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir de suivre une formation, tout simplement. Hein. Quand on a un livre, tout d'un coup, on a peut-être un questionnement par rapport par rapport à un choix professionnel, par rapport à peut-être à une orientation professionnelle, et on vous dit, voilà, c'est la carte, par exemple, hein, la carte de l'enfant accompagnée de la carte du livre, ça pourrait nous dire, voilà, lance-toi dans une nouvelle formation, dans un nouvel apprentissage, dans de nouvelles études, dans de nouvelles recherches. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et puis, il y a aussi cette notion peut-être de se confier, de se révéler, peut-être d'exprimer un secret qui est beaucoup trop lourd pour vous, ou au contraire, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qu'il vous faut garder que pour vous,
parce que c'est pas le moment de le dire, c'est pas le moment de donner les informations, c'est pas le moment d'exprimer ce que vous ressentez. Voilà, si on a le livre fermé, voilà, c'est très cet oracle, je le répète, hein, il est important de beaucoup l'observer et de ressentir ce que ces cartes veulent nous dire. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout hein, pour cette carte. Elle est riche, hein, cette carte du livre. Alors, elles sont toutes riches, hein, mais il y avait quand même pas mal de choses à exprimer, à vous expliquer par rapport à cette carte numéro 26. Je vous souhaite une très belle journée et je me réjouis de vous retrouver pour la prochaine vidéo. Bye bye!